Voici une vidéo pour comprendre le sinus d'un angle. On va voir ça en 3 parties. D'abord, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ensuite, on va voir 2 exemples corrigés pour bien comprendre. Et après, un exercice toujours corrigé pour vous entraîner une fois de plus. Allez, on est parti. Qu'est-ce que le sinus? Alors, le sinus, c'est une formule qui va s'appliquer dans un triangle rectangle, comme Pythagore. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas appliquer la formule du sinus. Et à quoi elle va servir? Elle va servir à 2 choses en fait. Elle va servir soit, comme ici, à calculer une longueur, soit, comme ici, à calculer un angle dans un triangle rectangle. Alors, comment on fait ça? On fait ça par rapport, grâce à une formule. Je vous l'ai écrite ici, le sinus d'un angle aigu est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Pour s'en souvenir, on peut prendre les premières lettres, les initiales, S, sinus, côté opposé, O, divisé par hypoténuse, S, O, H. Et voilà, comme ça, on a la formule par cœur, c'est plus simple. Donc en fait, le sinus est toujours d'un angle aigu. Ça veut dire d'un angle qui est plus petit que 90 degrés. On ne peut pas calculer le sinus d'un angle droit. Par exemple, là, dans ce triangle, on va pouvoir calculer le sinus de l'angle C ou le sinus de l'angle A. Le côté opposé, alors qu'est-ce que c'est? Si on prend par exemple l'angle C, ou alors ici, on verra peut-être mieux, c'est plus grand. Si on prend l'angle A, le côté opposé de cet angle, ça va être le côté qu'il y a en face, c'est-à-dire BC. Et l'hypoténuse, alors là c'est facile, c'est toujours le plus grand côté de notre triangle rectangle. Si vous avez du mal à le trouver, c'est facile, c'est toujours celui qui est en face de l'angle droit. Si par contre, regardez, on prend l'angle C. Alors là, par exemple, je vais colorier en rouge l'angle C. Si je veux calculer le sinus de cet angle, je vais prendre le côté opposé, et cette fois-ci ça va être AB. Sur l'hypoténuse, ça ne change pas, AC. Allez, venez, on va regarder 2 exemples corrigés, comme ça, on va bien comprendre tout ça. On va commencer par le calcul d'un angle. Donc ici, je calcule un angle. On a ce triangle, donc DEF, rectangle en D. Comme Pythagore, vous avez vu, on met toujours la petite phrase d'introduction. Ce que je vous ai entouré en vert, ça compte la moitié des points au brevet, donc c'est super important de les écrire, ces phrases. Dans le triangle DEF, donc rectangle en D, cette fois-ci, on va calculer cet angle-là, la mesure en degrés de cet angle. On va l'appeler DFE. On aurait aussi pu l'appeler EFD, c'était pareil. Et donc, on va calculer le sinus dans cette vidéo. Donc, sinus de DFE est égal, donc côté opposé, ED, sur hypoténuse, EF. On l'écrit comme ça. Ensuite, on va remplacer avec ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Sinus DEF, ben, c'est ce qu'on doit calculer, on va le réécrire. Par contre, regardez, le côté opposé, c'est 10, on l'écrit, et l'hypoténuse, c'est 15, on l'écrit aussi. Et là, en fait, on va prendre la calculatrice. Alors, je vais le faire avec vous. Moi, j'ai cette calculatrice-là. Je sais qu'il y en a une autre aussi, alors je n'ai pas acheté les deux. Vous pouvez demander à votre prof, là il va vous expliquer comment faire sur la vôtre. Mais nous, sur cette calculatrice ici, la Casio, en fait, on va taper seconde, sin. Et sur l'écran, il va y avoir écrit arc-sin. On va le faire ensemble, regardez. Seconde et sin ici. Et là, il y a écrit arc-sin. Et là, on va rentrer 10 divisé par 15. Donc, soit on le met en fraction, soit on met avec le divisé. C'est pareil, regardez. Moi, je vais mettre avec le divisé. 10 divisé par 15. On n'a même pas besoin, en fait, de fermer la parenthèse. On fait exécute. Et là, on a directement les degrés. Et voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Donc là, vous voyez, ça fait 41,81. Mais les degrés, on les donne toujours sans la virgule, à l'unité près, donc c'est plus proche de 42 degrés. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de mettre environ égal, parce que c'est une valeur approchée. On écrit juste la phrase réponse, l'angle DEF mesure 42 degrés, arrondi au degré près. Et voilà comment, en fait, on calcule un angle grâce au sinus. Il y a aussi d'autres questions qu'on peut vous poser au brevet, c'est, grâce au sinus, calculer la longueur
d'un côté du triangle rectangle. Oui, comme Pythagore en fait. Donc là, on met toujours notre phrase comme d'habitude, dans le triangle ABC rectangle en A. Et là, on fait comme ici. Sinus de ACB, ACB est égal à, donc, côté opposé, AB, sur l'hypoténuse BC. On l'écrit comme ça. Et après, comme ici, on va remplacer avec ce qu'on nous donne dans l'énoncé, ce qu'on nous dit en fait au départ. Donc là, on sait que l'angle, vous avez vu, on nous donne la mesure. Ce n'est pas la peine de le calculer parce que là, on veut calculer la longueur AB. Donc, on va écrire sinus de 50 degrés, puisqu'on sait combien ça mesure, est égal à, alors là, AB, je vais être obligée de le remettre puisque c'est ce que je veux trouver, divisé par l'hypoténuse, mais nous, on sait que c'est 14. Du coup, on écrit 14. Et là, on se retrouve comme ça. Mais en fait, si on transforme en fraction, sinus de 50, c'est comme si c'était sinus de 50 divisé par 1. Quand il n'y a pas de fraction, on peut écrire divisé par 1, ça ne change pas le résultat. Et du coup, à partir de là, on peut faire un produit en croix, puisque lui on a, lui on a, lui on n'a qu'une inconnue, c'est AB. Et c'est parti, on fait notre produit en croix. AB est égal à sinus de 50 degrés multiplié par 14 divisé par 1. Si vous ne vous souvenez plus trop le produit en croix, en fait, il y a une petite astuce. Vous avez votre inconnue, ce que vous devez trouver. Alors, peu importe si elle est là, là, là ou là. En fait, quand on fait la croix, on peut faire une flèche en face de ce qu'on doit deviner, c'est-à-dire en face de notre inconnu. Et vous voyez ce 1 là, eh bien on le met au dénominateur tout le temps. Et les deux autres, on les multiplie ensemble. Quand on calcule ça sur la calculatrice, on écrit cette fois-ci directement sinus, pas seconde sin. On écrit directement sinus de 50, on ne met pas degré 1, on ferme la parenthèse et on écrit x 14 divisé par 1 et ça donne 10,72. On va s'arrêter à un chiffre après la virgule, c'est-à-dire au dixième, comme on nous demande souvent, et ça fait donc environ 10,7. On fait notre petite phrase, AB mesure 10,7, donc la mesure d'AB arrondie au dixième près, et c'est terminé. Grâce à la formule du sinus, on a calculé cette fois-ci une longueur. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire exactement la même chose, mais avec deux autres triangles, pour que vous puissiez vous entraîner tranquillement à la maison. Donc là, regardez, je vous ai mis ici deux nouveaux triangles. Ici, on doit calculer un angle. Ici, on doit calculer une longueur. Donc là, ce que vous pouvez faire, je vais peut-être vous le mettre en grand. Voilà, comme ça. Vous pouvez couper la vidéo, faire pause, faire cet exercice. Et moi, je vais vous afficher en fait la correction directement sur la vidéo et vous pourrez corriger après. Allez, à tout de suite et bon travail. Et donc là, voilà. Il n'y a plus qu'à faire ça. Bon travail à tous.